Bienvenue à Sipierre, en plein cœur de la Provence. Dans ce reportage, nous vous emmènerons à la découverte des ruchers de Sipierre pour le Salon du Terroir. Plongez dans l'univers envoûtant des abeilles et de leurs apiculteurs dévoués à vous offrir un miel d'exception. Donc Philippe Coste, ici présent, apiculteur en chef, exploitant agricole depuis 1998. Il a créé cette exploitation ici à Sipierre. Actuellement, donc, nous avons 200 ruches au travail, plus des petites ruches au niveau de l'élevage. Et nous produisons essentiellement tous nos miels dans la région. Donc, c'est des miels quasi uniquement de fleurs sauvages, ainsi que le pollen et la gelée royale. En fin de saison, on hiverne les ruches sur le littoral, par exemple dans les Stérelles ou Tanneron pour nous, qui est le plus près. Il leur permet de butiner des fleurs d'hiver, comme l'arbousier et plein d'autres plantes, bien sûr, qui sont près de la mer. Et ensuite, on remonte au mois de mai en montagne et on commence à faire les miels aromatiques. Déjà, les miels toutes fleurs, qui sont plutôt les arbres, comme l'érable, les chênes, les tilleuls, voilà. Et puis ensuite on passe sur des floraisons de thym et ensuite sur les lavandes et si possible les sarriettes. On récolte les miels, par exemple si après le mois de mai, quand on remonte du littoral, on peut, avec un peu de chance, si le climat est bon, récolter des miels de garrigue, le miel de bruyère blanche, aussi des miels de thym qui sont près du littoral, comme aussi le dorichnium, qui est un thym à 5 feuilles. Et aussi, ensuite, on remonte en montagne pour pouvoir faire... Donc, on récolte ces miels de printemps disons, au mois de mars, avril-mars. Et ensuite, on refait donc des miels, si c'est possible, par la saison, des miels de thym qu'on va récolter, disons, fin juin. Donc, il peut se passer plusieurs récoltes dans la saison, mais c'est le climat qui décide si c'est faisable ou pas. C'est pas chaque année pareil. Chaque année sont différentes par rapport au climat. En fait, ça marche vraiment avec le climat. On fait la récolte nous-mêmes, on fait l'extraction, ensuite on fait la mise en pot. Et ensuite, c'est commercialisé plutôt avec Sophie. Alors, une fois la mise en pot, donc après, bien sûr, il y a tous les tiquetages à faire. Et ensuite, on commence à commercialiser. Donc normalement, nous avons du miel toute l'année, de janvier à décembre, en fonction des productions. Donc on peut retrouver nos miels ici même à la miellerie à Sipierre, ainsi que sur différents marchés dans la région, chez différents revendeurs, notamment des épiceries fines ou d'autres boutiques sur le littoral, ainsi que des salons saveurs et terroirs, et bien sûr à partir du mois de décembre, tous les marchés de Noël de la région. Comme par exemple le miel de lavande lavandin, qui est l'hybride des deux lavandes de Provence, qui se trouve en principe près de nous, sur le plateau de Valençol par exemple. Donc on évite quand même d'aller uniquement sur des cultures pour remplir beaucoup les ruches, quoi. Et donc éviter beaucoup de produits qui sont aux alentours. Donc on fait des petites récoltes, bien entendu, puisqu'on est dans le sauvage. Comme je vous disais, c'est le climat qui décide. Il peut y avoir des récoltes de miel sauvage, de plantes sauvages qui marchent très bien parce que ça a été arrosé et que les climats et les températures sont adéquates. Après, le miel de culture, c'est souvent pour bien remplir ses ruches, mais c'est une différence au niveau qualité de miel. Déjà, le lavandin, ce qu'on appelle la lavande, c'est un miel qui est hybridé. C'est une plante qui donne un goût d'amande douce. Et ensuite, la vraie lavande, c'est l'officinale qui traîne aussi sur les plateaux ici, pas loin, et ailleurs aussi, mais qui donne un goût de fruit de la passion. Donc en fait, sont vite différenciés ces miels-là parce que c'est du sauvage. Mais bien entendu, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que le terroir, il s'appauvrit par rapport au climat. Donc des fois, elle a des périodes de sécheresse très importantes qui ensuite, c'est pas parce qu'on va voir la fleur qu'elle va donner le miel. Voilà. En fait, il faut que tout soit au même niveau pour que ça puisse marcher. Et voilà. Donc notre étiquette à nous, c'est plutôt d'aller sur les plantes sauvages, même si les récoltes sont petites,
on fait avec. C'est vraiment le travail de A à Z, quoi. En fait, ça commence déjà par l'élevage, la naissance des reines, ensuite donc tout le travail des ruches dont Philippe s'occupe aujourd'hui, la surveillance des abeilles bien sûr, leur bon état général. Donc on travaille, oui, en harmonie avec la nature et on ne va pas prendre tout le miel des ruches. C'est-à-dire qu'on va leur laisser une partie pour elles. Si on n'a pas de pollen, on ne récolte pas de pollen au printemps, on leur laisse. On ne va pas, notre dernière récolte, normalement, c'est au mois d'août. Et à partir de septembre, tout ce qu'elles butinent sur les différentes fleurs et arbres, on va leur laisser pour l'hivernage. Donc on va essayer de travailler le plus possible en harmonie avec la nature.